Donc, je suis très content de parler de ce sujet-là parce que toute ma vie est dedans. Et c'est-à-dire vraiment parler du rassemblement entre la spiritualité et la musique. Même, vous savez, je suis carme de chaud. Les carmes, notre affaire dans le monde, et c'est là qui nous a demandé, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus, et Saint Jean de la Croix, et avec les sœurs qu'on a eues, aussi saintes, par exemple en France, Élisabeth de la Trinité en Bourgogne, ou Thérèse de l'Enfant Jésus en Normandie. Toujours cela qui nous ont appris, c'est la prière. La prière, d'une manière, comme on l'appelle, oraison. Oraison, c'est un partage avec Dieu, un partage face à face avec Dieu. Et pour moi, le chant grégorien a été ça, depuis toujours. Depuis les commencements, depuis les débuts. Moi, j'étais musicien, je faisais la musique ancienne depuis toujours. Avant de rentrer à la communauté, même, quand j'étais un gamin de 14-15 ans, j'ai commencé à chanter Palestrina, Tomás Luis de Victoria. On avait un chœur, une chorale, que c'était une classe, c'était une école comme celle-là. Une école qui s'appelait la chorale Tomás Luis de Victoria, à Medellín. On a tous grandi dans cette chorale à Medellín. C'était un endroit très important. Il chantait, mais il avait toute la formation musicale. Et plusieurs, on faisait partie du chœur. Donc, à l'âge de 14 ans, déjà, j'ai commencé la musique de Tomás Luis de Victoria. Et on chantait quelquefois des pièces qui ont été pensées, imaginées à l'origine en chant grégorien. Donc, quelquefois, on chantait des pièces grégoriennes, mais j'étais un gamin. J'avais 14 ans. Et moi, j'étais très éloigné de la foi. À ce moment-là, c'était la rébellion propre d'un adolescent qui voulait plus savoir. Mon père était toujours à la messe, ma mère, mon papa, donc j'étais bien éloigné de la foi. Mais quand même, j'étais en train de chanter Palestrina, de chanter Tomás Luis de Victoria. Et quelquefois, en chantant la polyphonie du XVIe siècle, j'ai expérimenté des choses vraiment à niveau mystique, spirituel, c'est-à-dire une rencontre avec l'infini de Dieu. Et moi, je ne savais pas expliquer. Plus après, c'est-à-dire après, dans l'expérience, dans la musique, etc., j'ai continué à faire la musique, j'ai continué. J'ai eu l'expérience de Dieu qui a été très forte pour moi. C'était une conversion, c'était à partir d'un film. C'est fou, là. C'était un film qui m'a montré le visage de Dieu, quoi. C'était Fratello Sole, Sorella Luna, un film italien, d'origine italienne, d'un directeur italien, Franco Zeffirelli, qui m'a bouleversé, vraiment m'a changé la vie. J'avais 18 ans, je me suis assis à voir le film et après je suis sorti transformé. Vraiment, j'avais rencontré Dieu. C'était quelque chose d'impressionnant. J'avais vu le visage de Dieu. C'est impressionnant de dire ça, mais c'est exactement ça, c'est là qui m'est arrivé. À tel point que 10 jours après, je disais, je laisse tomber tout, même si c'est nécessaire la musique, mais je vais devenir frère. J'avais des projets à niveau musical, j'avais pensé à étudier la musique ancienne d'une manière vraiment professionnelle. Je venais de finir l'école. Moi, je voulais tout faire. Donc, d'un coup, paf, ça arrive comme ça. J'appelle mes amis qui m'attendaient pour l'école des musiques anciennes. Je dis, je ne vais pas y aller. Quelque chose m'est arrivé. Je pense que même la musique, si je renonce à la musique, ce n'est pas grave. Mais Dieu, je suis fou. Je suis amoureux, je l'aime beaucoup et je vais tout quitter pour devenir carme. Donc, mais j'avais jamais imaginé, carme, franciscain au début, parce que le film c'était franciscain, mais après j'ai rencontré les carmes. Donc, mais j'avais jamais imaginé que je pourrais continuer à faire la musique. Et quand j'arrive chez les carmes, c'est drôle parce que depuis le début,
Je leur dis, écoutez, moi je suis musicien, est-ce que je peux continuer à faire? Bien sûr, aucun problème. Moi j'avais les chœurs polyphoniques, est-ce que je peux continuer à la répétition? Ben oui, continue. Ah bon? Je peux. Ouais, continue, allez-y. Donc, j'ai eu les cadeaux des dieux, ils m'ont laissé toujours faire la musique. Et j'ai commencé à rencontrer des carmes qui connaissaient chanter très bien les chants grégoriens. En fait, l'histoire chez nous, c'est une histoire belle comme tout, parce que les carmes de Navarra sont deux premiers qui ont fait des enregistrements à la musique grégorienne en 1909. 1909, des premiers enregistrements qu'il y a eu des chants grégoriens, c'était les carmes. Bon, les carmes d'Espagne, après c'était les carmes de Navarre, c'était la province de Navarre. Donc on a eu des carmes qui connaissaient très bien la musique, qui même ont importé des orgues à tuyaux chez nous, et qui avaient en Espagne, à Navarre, qui avaient des orgues cavaillé-colle, mis depuis la France pour jouer, donc c'était des grands musiciens. Et normalement, les carmes, on n'est pas des musiciens. Normalement, on croyait que Sainte Thérèse ne voulait pas la musique chez les carmes. C'est pas vrai, mais on a mal interprété Sainte Thérèse, et à cause de ça, on a pensé que c'était toujours les rectotones. Et à la tradition, dans les carmélites, ou les carmes, on chantait que les rectotones. Qu'est-ce que c'est le rectotones? En plus, c'était très haut. Deus in aiutorium meum intende Domine ad adiuvatum me festina, tous les temps comme ça, tous les temps comme ça, tous les temps comme ça, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tous les matins, tout c'était comme ça. Donc, c'était une mauvaise interprétation. On a un carme aussi, un carme espagnol, spécialiste de chant grégorien, qui a fait presque un doctorat sur les sujets pour démontrer qu'en fait, non, Sainte Thérèse ne voulait pas les rectotones, non. Donc, c'est lui qui a dit, écoutez, c'est faux, il ne voulait pas ça. Bon, tout ça pour vous dire, et le premier qui ont dit, mais on ne veut pas chanter comme ça, on veut faire des vrais chants grégoriens, c'était les Navarres. Et c'est les Navarres qui sont venus fonder la Colombie, la communauté des Carmes en Colombie. Donc, on avait des musiciens, des très bons musiciens. Des très bons musiciens qui m'ont appris les chants grégoriens. Donc j'étais un gamin, moi j'étais un jeune frère qui était à l'aspiranta, au noviciat, à la philosophie. Et moi j'avais toujours les frères, les vieux frères qui avaient 80 ans, 90 ans, qui me disaient « Viens, je vais t'apprendre la lamentation de Jérémie, prophète. Allez, ça c'est les Toledano. Donc on va l'apprendre. Allez, par cœur. déjà ça existait. Donc les par cœur, ça a été... Donc c'était comme ça que j'ai rencontré les grégoriens, les chants grégoriens, et par les carmes. Donc pour moi, faire ce lien entre les carmes et entre ma communauté que j'aime tellement, les spiritualités, l'oraison et les chants grégoriens, et vous parler de cette expérience-là, c'est un vrai bonheur. Donc, pour ne pas parler tellement et plutôt chanter, on va commencer par la page 41. On va chanter Dominus Dixit Ad. Imaginez cette pièce-là. Déjà là, voilà les spiritualités qu'il y a dedans. Cette pièce-là, c'est pour la nuit. C'est la messe de minuit. Donc, imaginez cette pièce-là dans l'ambiance spirituelle de la crèche de l'hiver. Imaginez-vous un enfant qui naît, qui regarde sa mère, Saint Joseph, qui est dans l'intimité, vraiment l'intimité, l'intime, la profondeur des dieux. Il faut comme ça imaginer la pièce. Toujours que vous chantez les chants grégoriens, il faut imaginer surtout le moment liturgique et les produits. Très souvent, le problème du chant grégorien, quand on a fait quelque chose de professionnel pour les concerts, et qu'on détache les chants grégoriens de l'ambiance liturgique, c'est qu'on finit par ne pas comprendre la pièce.
Cette pièce-là, il faut l'imaginer dans un monastère, dans une paroisse, il fait froid, c'est hiver, tout le monde est comme ça. Mais on est dans l'église et on voit le visage de quelqu'un qui nous dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, c'est comme chuchoter. On est en face de lui, c'est comme les tableaux du XVIe siècle, on voit la lumière de lui. Vous avez vu les tableaux qui montrent la lumière qui allume les visages de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de tout le monde. C'est lui la lampe qui montre son visage. Et c'est exactement ça, cette pièce-là. Il faut l'imaginer comme ça. Donc, très haut. Très haut. et populi meditati sunt in annia. Dominus dixit amen. Filius meus Être contemplative, être dans les mystères de Dieu, c'est pas le faire lourde. Il faut l'imaginer toujours comme le souffle de l'Esprit Saint. Moi, j'imagine cette pièce, c'est comme un orgue, c'est comme une flûte. C'est comme une rivière qui marche. C'est justement un jeu, toujours dans la corde de récitation, dans laquelle ça avance d'une manière surnaturelle, comme l'Esprit de Dieu, comme les verbes qui s'incarnent. C'est vraiment... Voilà. Petite question, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le texte, comment vous interprétez ce texte? Qu'est-ce qu'il dit le texte et comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte? Voilà, et c'est le psaume 2, les versets 7, 1, 2, 8. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi je t'engendrerai aujourd'hui. C'est pour ça que c'est tellement intime. En plus, les versets, pourquoi ils se rassemblent, les nations, le peuple, cherchent me faire tomber. Si les rois de la terre, les princes, conspirent contre moi, contre le Messie, contre le Seigneur. Donc, c'est vraiment les contrastes entre les versets et les paroles du psaume. Moi, je t'engendrerai aujourd'hui. Moi, je t'ai donné la vie aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, à moi, tu es mon fils bien-aimé. Vous vous rendez compte, pour moi, c'est comme une berceuse. C'est comme un papa, qui regarde face à face son fils en lui disant, je t'engendre, je te donne la vie, tu es à moi.
Imaginez justement ça. Dites au moment d'une messe à minuit. Et commencez avec cela. C'est comme les bougies. Moi j'ai beaucoup aimé la tradition du chœur grégorien de Paris de chanter les matines avec les bougies. C'est quelque chose de très matériel et en même temps tellement spirituel. C'est comme une bougie qui s'allume à ces moments-là, dans la situation qu'on vit. Fêter Noël, quand on sait qu'il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont dans la guerre, qui sont dans la tristesse de cela qui se passe. Un gamin qui est Dieu lui-même, c'est ça. Donc, le sens du texte dans la sémiologie, dans la paléographie, dans la manière d'exprimer les textes, il veut toujours montrer des paroles les plus importantes. Il y a des paroles Dominus dixit ad me, par exemple. Pour moi, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais l'effet ad me, à moi. Pour moi, dans cette petite phrase, c'est le plus important. Il faut toujours, ça dépend toujours de l'interprétation du chef, de chœur, etc. Mais il faut toujours, quand on fait une structure de la phrase, de la pièce musicale, il faut voir les mots plus importants. Quand on est en train de chanter les grégoriens, moi je le vois comme ça. On est en train de prêcher, de faire sonner la parole de Dieu. Bon, prêcher, de proclamer, c'est ça le mot. Proclamer la parole de Dieu. Si on proclame Dieu lui-même. Par exemple, les 4 présences de Dieu dans l'Eucharistie, on parle toujours de cela, c'est l'Eucharistie, la parole, l'assemblée et les prêtres. Celui qui est en train de représenter le Christ. Les 4 présences sont Dieu réellement, vraiment Dieu là. Donc on chante Dieu. On n'a pas réfléchi, on n'a pas réalisé. On chante Dieu lui-même. Parce que les 80, je pense, les 90% de cela qu'on chante dans les grégoriens, c'est la parole de Dieu. Seulement les hymnes, c'est la différence. Mais tout le reste, c'est des textes de l'Ancien Testament, Nouveau Testament et les psaumes. Donc, voilà. Donc, cherchons dans les textes Dominus dixit ad me. Filius meus est, ego odie genuite. Il faut toujours, quand vous voyez la petite pièce, quels sont les mots plus importants? Filius meus est. Là, c'est le centre de la pièce. Dans l'architecture, le centre de la pièce, c'est là. Ego odie genuite. Il faut faire toujours comme une stratification des mots. Quels sont les mots plus importants? Si on est en train de prêcher, de faire une prédication des paroles, il faut toujours chercher quelles sont les paroles les meilleures. Quelle est la manière d'exprimer les textes. Donc, allez, continuons. C'est drôle parce que c'est là que j'écris, finalement c'est une autre chose et c'est là qu'on parle. Finalement. Donc, je vous sais, les titres de la conférence, c'est une expérience immédiate. Moi j'aime beaucoup cette expression, l'expérience immédiate de Dieu. On parle toujours de la médiation. Déjà, l'unique médiateur qu'on a entre le ciel et entre Dieu et les hommes, c'est Jésus lui-même. Selon les Écritures, l'unique médiateur. On est des intercesseurs. Mais quand même, par la musique, il s'est produit quelque chose que c'est un vrai miracle, à mon avis. Il y a comme on dit, une immédiatesse, comme on dit ça, quelque chose d'immédiat, immédiat.
Immédiateté. 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 Voilà. Il y a, c'est-à-dire, il y a une par l'oreille. Souvenez-vous que dans la traduction vulgate de la lettre aux Romains, du chapitre 10 de Saint Paul, dit la foi rentre par l'oreille. Actuellement, on a des traductions qui ne disent pas la même chose, c'est dommage. Parce que la vulgate disait Dieu, la foi rentre par l'oreille. Même Jean-Sébastien Bach était toujours très, très ému par cette expression-là. Et même toute la musique de Jean-Sébastien Bach était consciente, et même Luther, à son époque, il était conscient de ce texte-là, de cette traduction de Saint Paul, que la foi rentre par l'oreille. Même Saint Augustin aussi. Au moment où Luther a mieux parlé de la musique comme lieu théologique, c'est justement comme augustinien. C'est pas comme luthérien, c'est pas la séparation. C'était quand il était encore frère augustinien. Donc tout cela qu'il parlait de la musique comme endroit, comme lieu théologique de spiritualité, c'est parce qu'il était augustinien, frère de Saint Augustin. Donc la foi rentre par l'oreille. Donc il y a une immédiateté par laquelle l'émotion, les sentiments, les vertus et la même présence de l'Esprit Saint rentrent directement par la musique. Déjà, par exemple, Jean-Sébastien Bach, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché parce que moi, j'ai fait la maîtrise en théologie sur Jean-Sébastien Bach et mon but, c'était de montrer que Jean-Sébastien Bach, ce n'est pas seulement un musicien, c'était un théologien. Et moi, j'ai cherché un spécialiste du sujet qui m'a beaucoup touché depuis toujours, moi j'aime beaucoup, c'est un Français qui s'appelle Philippe Charus, et jésuite qui a travaillé pendant 50 ans, ou plus, 60 ans, sur les sujets de la musique de Jean-Sébastien Bach. Il a été professeur ici à l'Institut Sèvres, ouais. Il a écrit des livres extraordinaires sur ces sujets-là. Donc, un des sujets, par exemple, les motets Jesu meine Freude, il imaginait, il le dit dans une lettre, moi j'ai écrit cette musique-là pour qu'elle transforme les gens, d'une manière telle que les gens rentrent dans les obsèques, parce que c'était une musique pensée pour une obsèque, un service exéquial, pour que les gens rentrent d'une manière et sortent d'une autre. Souvenez-vous, toujours qu'il signait Ad Maiorem Gloriam Dei, A Soli Deo Gloriam, A Soli Deo Gloriam, la majeure, voilà. Donc, il signait toujours. Donc, si un protestant imaginait déjà la musique comme ça, avec les pouvoirs de la musique, pas seulement parce qu'il était bien, parce qu'il était bon musicien, mais parce qu'il avait toute une tradition. Jean-Sébastien Bach n'a pas connu seulement Luther. Il connaissait Saint Bernard, il avait une bibliothèque extraordinaire. Les pères de l'Église, il les a connus. Déjà Saint Bernard, il les connaissait très bien. La Bible était plein de signes, des choses. Donc, on avait une musique dans laquelle le but, c'était de transformer les cœurs des hommes et des femmes. Si ça, c'était Jean-Sébastien Bach, combien encore, les chants grégoriens qui a été composé dans les secrets, que personne pensait à qui est le compositeur, il n'avait pas les noms, c'est moi le grand compositeur de cela, même pas. C'était des moines, c'était des musiciens de la cathédrale, de l'Escola Cantorum, qui composait la musique pour le service de la messe ou de la sainte liturgie. Donc,
Si la musique de Jean-Sébastien Bach cherche à transformer les cœurs, combien cette musique qui rentre directement au cœur des gens et qui pourra transformer, qui pourra donner sainteté, bonheur et guérir les cœurs des gens. Une des choses, c'est un trésor qui guérisse les cœurs. Cette musique guérisse, est capable de guérir et même de libérer, comme un exorcisme. Chantons. Angeli Suis, page 72. Déjà le texte, il a donné à ses anges, il a commandé de vous garder dans tout votre pas, dans tout votre chemin. In manibus portabunt, nequam offendas ad lapidem pedentum. Il te gardera dans ses mains pour que ton pied ne tape, comme dit, ne heurte pas contre les pierres. Voilà, c'est un psaume qu'on aime beaucoup, en plus on le chante à l'office des complis, le psaume 90. Et là, la musique parle beaucoup. C'est vraiment figuratif. Justement, Jean-Sébastien Bach, il a beaucoup travaillé au figuralisme. C'est là qu'on appelait aussi madrigalisme. C'est-à-dire quand la mélodie, le rythme, voilà, tout, essaye de dire les choses d'une manière distante des paroles. Quand on par les sons, par la musique, par la mélodie, dans ces cas-là, on essaye de dire cela qui dit le texte. Et si vous voyez là, on est en train de désigner, même si c'est une formule, parce que c'est une formule qu'on trouve très souvent dans les graduels, si vous vous rendez compte, il est en train de désigner un monde spirituel, que c'est comme le ciel. Quand je chante ça, c'est comme imaginer les anges, ou l'éternel de l'univers en face de mes yeux, ou que moi je plonge dans la mer, je plonge dans le ciel, dans le paradis. C'est vraiment le bonheur du paradis. Imaginez, surtout pas, il faut pas laisser tomber. Il faut imaginer toujours comme une corde qui est prise comme ça. Il faut toujours avancer. Ne les faites pas d'une manière que ça endorme.
Voilà. À quel moment de l'année liturgique nous sommes sur cette pièce-là? Là, justement. Et aujourd'hui, regardez, on a joué à la première pièce, on était à Noël. Voilà. Et là, par contre, on est à quadragésime, c'est-à-dire à Carême. On prépare le cœur, c'est la première semaine, c'est le premier dimanche, justement. Les premiers dimanches de l'Avent, du Carême. Donc, on se prépare. Ça m'a beaucoup impressionné quand je suis allé chez les orthodoxes, parce que quand ils préparent le cœur pour le Carême, il y a une cérémonie dans la messe du premier dimanche. J'ai vu, chez nous, on a une communauté orthodoxe tout petite, c'est pas très grande. Donc, c'est comme encourager, comme quand on va escaler, je sais pas, au Tibet, et les pères qui est un pasteur super, un prêtre super avec les gens, il les encourageait comme, allez, courage ma fille, courage, tu vas monter, tu vas y aller, tu vas arriver. Ça m'a tellement impressionnant. Il prenait dans les bras chaque personne dans l'église comme ça. Et moi, c'était en pleine cérémonie. Je ne sais pas si c'était lui, c'était son but pastoral, mais la cérémonie, c'était vraiment comme ça. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, vous ferez le carême et vous arriverez. C'est ça le but, justement, du carême. Le carême, c'est vraiment préparer le cœur pour qu'on ressuscite avec lui. Pour qu'à Pâques, le samedi de Pâques, le dimanche de Pâques, soit vraiment le samedi, c'est-à-dire la vigile pascale, on ressuscite avec lui, donc on va monter avec lui à la Jérusalem céleste, on va y aller avec lui. Donc, c'est pas anodin, c'est pas pour qu'on a mis cette somme, justement pour les graduels du dimanche, du premier dimanche, en disant courage, mes amis, il vous garde, Dieu vous garde, et ces anges vous garderont pour que vous faites cette démarche spirituelle. Vous vous rendez compte, il y a tellement de choses à l'intérieur du chant grégorien, même de la liturgie en général, mais les chants grégoriens aident à mettre en place, à valoriser, à mettre en valeur des choses que sinon on ne se rendra pas compte de ça. Déjà, on parlait de Jean-Sébastien Bach, et par exemple, eux, ils ne sont pas les mystères du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, par exemple. Ils sont que la seule foi, la seule parole, sola fide, sola scriptura. La seule parole, la seule foi et la seule grâce. On a cela, mais en plus, on a les sacrements. Donc, c'est là, on rend fou, c'est une explosion, c'est-à-dire, dans l'Eucharistie, on a les saints sacrements, on a la transubstantiation, on a le pouvoir du Christ qui est en face de nous, en train de célébrer la messe. Je serai avec vous toujours. Je resterai avec vous. Et pour mettre en valeur tout ce mystère extraordinaire qui est déjà, c'est le plus grand qui peut exister, c'est le miracle,
c'est plus grand que créer l'univers. Et on est en train de le chanter. Pourquoi on le chante? Pour mettre en valeur, pour ressalter, pour sublimer, pour aller au sommet, de dire qu'est-ce qui se passe là. Si les musiciens, ça m'a... Pourquoi on n'a fait pas attention à la musique dans l'église? Bon, on l'a fait, mais pourquoi on ne penserait pas plus à la musique dans l'église en général, dans l'église catholique, en sachant que même les protestants, ils ont tellement pensé à ça, les luthériens, ils ont tellement pensé à soigner la musique. Pourquoi nous, on est devenus tellement rationalistes, tellement illustrés pour penser la parole de Dieu et pas plutôt pour la chanter? Quand la musique, c'est celle qui arrive à faire que la parole puisse transformer. Quelquefois, je vous l'ai dit, quelquefois, la parole dite, même si c'est extraordinaire, fait rien. Quelquefois, et là j'ose dire, quelquefois les mots, les paroles. Moi j'étais pendant combien d'années, il fallait y aller à la messe. Quand j'étais athée, bon, un adolescent athée, mes parents me faisaient y aller à l'école, il fallait y aller à la messe. Et mes parents, il fallait y aller à la messe tous les dimanches, il fallait le samedi aussi. Mais je ne me rendais pas compte. C'était comme un... J'étais comme ça. C'est fini la messe pendant du Père. J'ai communié même. Je ne me rendais pas compte. Par contre, la musique, même en étant athée, entre guillemets, là je me rendais compte. Même sans comprendre les sens du mot. Parce que c'est en latin. C'est Victoria, Thomas Louis de Victoria, c'est en latin. Quelque chose en espagnol ancien, mais tout le reste c'était latin. Mais quand même, la seule musique était capable de me dire des choses que les paroles n'étaient pas capables. Les paroles dites n'a pas les mêmes pouvoirs que la parole chantée. Donc, si on est dans les mystères, si on plonge dans l'Eucharistie, si lui-même est en train de transformer le pain et le vin en son corps et son sang, comment ne pas chanter ce miracle, cette merveille? Si nos frères protestants, si nos frères, si Jean-Sébastien Bach a fait une musique sublime pour dire la beauté de Dieu, quand on est avec l'Eucharistie, comment on ne fait pas plus? Il faudra, chaque messe devrait être une explosion, c'est une bombe, quoi, une bombe nucléaire, quoi. Chaque messe devrait être absolument ça. On devrait, et pas seulement parce qu'on crie, on chante « Ah, alléluia, alléluia », non, même pas. Justement, l'introïde qu'on a chanté est absolument discret. C'est comment chuchoter à l'enfant qui va naître, ou qui vient de naître, qui vient d'être allumé. Allumé, voilà les mots. Donc, il faudra remplir les églises du chant grégorien. Il faudra remplir les cœurs, quelquefois, de nous les prêtres, qui on est tellement cérébral, quelquefois. Il faudra remplir les cœurs vraiment de l'assemblée, des gens, des prêtres, des religieux, de partout, de tout le monde, des laïcs, de cette musique. Il faut vraiment transformer, il faut que la liturgie explose par cette musique. Chantons, justement, Qui manducat carnem mea. Un jour, en chantant cette pièce-là, avec un chœur amateur de la paroisse, je leur dis, écoutez, ça c'est comme une Eucharistie, ça c'est comme la consécration. Une femme, moi j'étais ému pour ça, parce qu'une femme était si émue, c'était une maman qui venait à la messe tous les jours, mais elle m'a dit, mais est-ce qu'on peut chanter ça
Qui m'enducat. Je dis, pourquoi? Parce que ça, c'est les paroles de la consécration. Non, madame, ce n'est pas les paroles de la... Mais ça, je me sens en train de consacrer le corps du Christ. Et j'ai dit, non, ça, c'est la meilleure explication. C'est la meilleure explication de cette pièce-là. Moi, vous venez de me donner une maîtrise, une thèse de doctorat dans cette pièce. Chantons, c'est quelle page? 300. Voilà. Elle disait, donc, je me sens en train de consacrer. C'est lui qui mange. C'est Jean, chapitre 6, 57. Qui manducat carnem meam, et vivit sanguinem meum, in me manet, et ego ineo dicit Dominus. Dieu, notre Seigneur dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, vit en moi, permanent, reste en moi. Et moi, ineo, et moi je reste en lui. Vous vous rendez compte de la manière de cette femme qui n'était pas musicienne du tout, c'était une maman qui venait à la messe en chantant cela qui a signifié pour elle, je me sens en train de consacrer. C'est extraordinaire ça. Elle a dit ça. Je me sens en train de consacrer. J'ose pas chanter ça. Je dis au contraire. Laissez-vous prendre par la pièce et rendez grâce à Dieu qu'il vous donne son corps et son sang, et par la musique aussi, qui me fait comprendre cela qui se passe à chaque messe. C'est justement la communion de la fête du Corpus Christi. Donc le corps et le sang du Christ. La requiem anducat. Qui manducat carnem meam, et vivit sanguinem meum, in me Et voilà, la proclamation. Quand on dit proclamer la parole, très souvent on fait des cours dans les paroisses, chez nous, en Colombie on le fait beaucoup, comment proclamer la parole. Donc il y a des gens qui sont des proclamateurs de la parole, donc on leur apprend à parler. Et là on est en train de proclamer la parole de Dieu, et il y a des mots qui sont soigneusement pris par les musiciens qui ont composé la pièce et par ceux qui ont écrit par les textes de Long et de Sangal les paroles, par la musique, que par la musique. C'est un bonheur de prendre, vous comme musicien, il faut avoir le bonheur de prendre la pièce et commencer à se dire quelles sont les paroles plus importantes. Toujours il faut penser à ça. C'est comme la phrase, il faut parler bien le texte, il faut le dire, il faut le raconter. Mon premier prof de chant grégorien, c'était un bénédictin qui était un Allemand, qui était en Colombie, un monastère tout petit qui s'appelle, c'est une petite communauté, ça s'appelle El Rosal, Emmanuel Löwe, Stéphane Löwe. Donc, lui, il disait, imaginez que vous êtes en face d'une assemblée et que vous parlerez, vous proclamerez la parole de Dieu. C'est lui aussi qui me disait, ça c'est pas liturgique. C'était
son sujet toujours pour comment faire la musique, comment faire les textes, comment faire la mélodie, comment chanter. Il disait, ça ne correspond pas à la liturgie. Il disait, toujours avec les chants grégoriens, ce n'est pas seulement des concerts, ce n'est pas seulement la belle musique, il faut imaginer l'ambiance liturgique qui la produise. Donc, même chose. Là, si on est en train de proclamer, imaginez quels sont les mots plus importants, quelles sont la sémiologie ou la paléographie qui montrent les mots plus importants. Normalement, là où il y a des épicèmes ou des... je parlais avec Vladimir, c'est là. Très souvent, dans les chants grégoriens, rien n'est oui, parce que c'est joli, quoi. Rien. Justement. Je disais, ça vient des entrailles. Par exemple, l'anquilisme, c'est quelque chose qui rentre, qui sort des entrailles, que ça vient de là. Anquilisme vient de là et ça explose. En pes quasus, par exemple, normalement, ça fait ça. C'est comme faire naître le ciel dans les entrailles, et d'un coup on chante le ciel et ça sort. Bon, c'est très bizarre comme explication, mais c'est l'unique manière, et c'est l'unique manière que j'ai. Pour moi, c'est pas à longue brève, c'est long, oui, c'est un épicème, donc allez, fais la longue. Bah, non, c'est très rationnel, c'est très bête même. Oui, c'est long, allez-y, long. C'est tout. Bon. Après, il a l'ancellarité longue. Vite. Ben non, c'est pas ça la musique. Donc, rentrons dans la pièce. Quel est le mot plus important? Bon, quels sont les mots plus importants dans cette pièce? Regardez-la, vous-même. Et par les épicèmes, déjà, par les notes plus longues, qu'est-ce qui vous paraît plus important? Voilà. Déjà méam, par exemple. Déjà méam. Les deux méam sont importants, mais surtout les deuxièmes, après les bibit. Ça, c'est très hypothèse, c'est-à-dire, c'est pas... mais en même temps, on n'est pas des... quand on fait la musique, on n'est pas non plus... La musicologie, il ne faut pas que ça soit comme des laboratoires d'expertise rationnelle. Il faut, quand on fait la musique, il faut que ce soit vraiment qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce que sont les émotions qu'on a quand on chante. Moi, je pense, il y a quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'intelligence émotionnelle, David Goleman. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il parle de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle. Et nous, en tant que musiciens, on est dedans, quoi. C'est pas seulement cela qui est décrit rationnellement ou qu'on peut démontrer par la sémiologie ou par la paléographie, c'est surtout cela que les émotions du texte peuvent me dire. Quels sont les mots? Donc, revenons. Quels sont les mots plus importants? Méam, d'accord. Et quoi de plus? Ouais, mais quel? Par exemple, ego. Regardez, ego. Ego, c'est super important. Moi, c'est Jésus en train de dire ego sum. Moi, je suis. Moi, je suis. Et après, dicit Dominus. C'est impressionnant. Dicit Dominus, c'est la splendeur vraiment du ciel, de Dieu en parlant de Jésus, en tant que Dieu, en parlant je suis. Je suis là, dit le Seigneur. Allô? Oui. Ça vous dérange pas si je pose des questions? Non, allez-y. C'est pour comprendre, vous dites que les mots sont plus importants parce qu'ils ont plus de notes? Non, en fait, c'est par la sémiologie déjà. C'est par exemple là, on est à long, en haut, les côtés hauts, et les côtés en bas. En bas, c'est sangal. Sangal. Donc, c'est par cela. Pardon. C'est par
par les sémiologies, par la paléographie, par les signes des manuscrits. En fait, si on n'a pas les signes, on ne se rend pas compte. C'était ça le problème. On ne peut pas imaginer qu'on est, ah oui, on est les meilleurs parce qu'on est à la sémiologie. Mais quand même, la sémiologie et la paléographie nous ont tellement aidés. Et du coup, je comprends pas. Enfin, dans le sens où, moi par exemple, quand je lis la pièce, un des premiers mots qui me frappe, c'est quand même Mandoukat. Je trouve que, pour moi, j'ai l'impression que l'importance des mots, j'ai plus la sensation que c'est moins des mots qui sont importants que des manières de dire les mots dans la musique. Par exemple, c'est marrant, mais Meam et Meum, c'est le même principe. Ouais. C'est une espèce de côté un peu virevoltant, le même motif quasiment, et c'est la même chose. Et je trouve ça quand même plus enlevé et quasiment moins solennel que le Mandoukat Kardem qui est cash quoi. Mais oui, et vous avez raison, regardez. J'ai un peu du mal avec la notion d'importance, donc c'est pour ça que je voulais comprendre ce que vous vouliez dire là-dedans, parce que j'ai plutôt la sensation que... Mais vous avez tout à fait raison, regardez qu'à Long, il y a même Augete. Et il y a plein de unchinus qui montrent l'importance des mots. C'est-à-dire, elles sont longues. Et dans ces cas-là, si c'est long, bon, ça c'est toi qui es spécialiste. S'ils sont longues, c'est plus important, on pourrait dire ça? Non. Je pense que c'est intéressant votre discussion. Effectivement, je pense qu'il faut prendre en considération que la musique, c'est un art dynamique. C'est-à-dire que vous voyez, vous regardez un tableau, c'est statique. Vous avez la première impression de ce que vous voyez, vous avez la deuxième impression, troisième impression, vous rentrez un peu, mais c'est vous qui bougez. C'est pas le tableau. La musique, c'est presque le contraire. La musique se développe. Et effectivement, il y a le début du texte, et dès le début, il faut effectivement savoir où est-ce qu'on va. Qui Mandoukat. On annonce tout de suite, finalement, le sujet, n'est-ce pas? Donc, je suis un peu d'accord avec vous que ces mots-là, ce n'est pas juste les mots, disons, qui peuvent être dans n'importe quelle pièce, vous voyez. Voilà. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a effectivement le fait que les anciens manuscrits nous a donné l'interprétation de ces gens qui ont vécu il y a 1000 ans et qui ont aussi interprété ce texte, qui ont aussi chanté ce texte et qui ont écrit donc leur interprétation qui peut nous aider. Avec beaucoup d'humilité, on travaille cela et on essaie de faire ce dialogue de 1000 ans, en quelque sorte. Mais ce n'est pas le mot de Bible, en quelque sorte, ces écritures de Neum. Vous voyez, c'est les gens comme vous et vous qui ont écrit ces paroles, qui ont chanté. Donc, on est un peu à l'égal aussi, en fait, à l'interpréter. Là où on doit vraiment aller, et je suis d'accord avec vous, c'est le sens du texte. Le sens du texte, c'est le sens du texte. Et aussi, la question, c'est une communion. C'est donc la fonction de la pièce. La fonction de la pièce, c'est que c'est la procession de communion. Et ce texte donne le sens à cette procession. Et donne aussi peut-être l'ambiance dans laquelle chacun peut se réunir, recueillir pour prendre cette communion dignement. Donc la musique finalement, elle se déroule et elle nous met finalement dans cette atmosphère. Et c'est à nous, aux musiciens, de faire ce déroulement qui soit le plus efficace possible, en quelque sorte. C'est comme ça que je vois l'interprétation. Oui, Guy, vous avez voulu? En fait, je ne sais pas si je surinterprète, parce qu'on parle d'une simple tierce mineure, Oui. mais en fait, les deux mots que vous avez cités comme très importants, Mandoukat et Ego, ils sont exactement sur le même motif, avec la tierce mineure. Oui, Mandoukat et Ego. Il y a le même mouvement. La même corde, quoi. Je trouve aussi qu'il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui marche bien avec votre posture de rentrer dans la musique plus que d'avoir quelque chose de dynamique. Parce qu'en fait, c'est marrant, je viens de me rendre compte que les deux premières, Mandoukat Kardem et Baby Tetsan William Meum, c'est quasiment la même chose. Enfin, Oui. en vrai, c'est construit exactement de la même manière. Oui.
Et c'est juste qu'on monte d'un montièrement d'un ton, d'un Absolument. tierce. Voilà. Et c'est la même chose, quoi. C'est très pédagogique. Absolument. Donc je trouve que ça... Bien pensé, Et du tout coup, à je fait. trouve que pareil, là, finalement, l'importance, j'ai l'impression que c'est sur le même niveau et en même temps, on prend du Il y a degré, mais l'avancée. plutôt pour le croyant, quoi. Oui, Cynthia. Parce que moi, je pense par le mea meum. Oui, Oui. C'est le mea meum transposé qui nous rend. Parce que la formule avant est un Oui. peu plus fleurie, donc on peut moins se rendre compte. Et puis, enfin, je sais pas, mais le meum, il prépare le in me. Absolument. Et ce que Lima donc par le père, effectivement, là c'est vraiment le sommet. On va toucher donc le corps Et de après, supérieur, effectivement. Ego, in me, ego. Enfin, c'est- Au grave. Ah ouais. Et le Christ est toujours au grave. Voilà. C'est Oui. du Saint-Sacrement, c'est-à-dire de la parole de je suis là, de la présence réelle du Christ, et pensé par quelqu'un qui aimait l'Eucharistie. C'est beaucoup des choses, mais il rentre dans les paroles du Christ qui ont été dites à cette époque-là, il faisait 1000 ans. En même temps, il rentre dans le mystère de l'Eucharistie qu'il célèbre tous les jours. Et en même temps, il va au sommet, il va en bas, et il monte au sommet. De nouveau. Que l'on voit peut-être avec tous ces... Bien sûr. Alors, avec chaque mot, vraiment goûter les mots, les paroles que vous dites. C'est savourer les paroles. Le figural, c'est le Dicit Dominus, donc la parole de Dieu qui descend sur terre. Elle ne s'écroule pas, quoi, elle ne tombe pas. C'est ce que tu disais sur la pneumatique, les rythmes fait que voilà, elle prend son temps pour descendre. Donc on est attentif au fait qu'elle descende. Elle ne tombe pas du ciel comme ça. Et tu vois, c'est vraiment, et les mots dominus, les pouvoirs qu'il a, c'est une manière de... C'est parfait, à niveau musical, c'est... Et justement, les dicit qui préparent le ciel, vraiment, c'est l'esprit en descendant sur Marie, quoi. Sur le ventre de Marie, c'est beau. Là, on est toujours dans les... Bon, c'est-à-dire dans les langages de la méthode scientifique, on est dans l'hypothèse. Mais c'est pas grave. On est musicien, on n'est pas des scientifiques. Bien sûr, on est attaché à la sémiologie. Justement pour cela, je répète, c'est un cadeau de Dieu, toutes les choses qui se sont passées par la sémiologie et par la paléographie. Mon ancien frère qui chantait les chants grégoriens, quand on parlait avec lui, il s'appelait Olegario, il disait mais quelle chance vous avez eu d'étudier la sémiologie par Saint-Gall ou par Long. Et quand on était jeune, il me disait, il avait 80 ans, il me disait quand on chantait les notes égales, c'était voilà, longue brève, même avec un rythme, on imaginait les rythmes, toute la manière de faire le chant grégorien à l'époque. Il disait, mais quand on imagine, par exemple, on a parlé souvent de cette pièce-là, ou l'Alléluia, il aimait beaucoup l'Alléluia de Veni Sancte Spiritu.
de Pentecôte, il disait, quand les versets sortent comme ça, c'est vraiment un bonheur spirituel. Voilà, on a fait déjà 1 heure, mais ça c'est, il y aura tellement de choses à dire, c'est vraiment quelqu'un qui proclame la parole, qui dit de la parole, qui dit Dieu, qui parle Dieu, qui raconte Dieu au monde. Mon conseil, c'est continuer à aimer. Chaque fois que vous êtes en face de la pièce, faites cela qu'on vient de parler. Et la discussion, je trouve formidable de dire quel est le mot plus important pour toi. Ah, pour moi, c'est celle-là. Ah, pour moi, c'est celui-là. Et ben, moi, je trouve ça génial. Parce que ça, c'est comme ça que les théologiens ont parlé des Saintes Écritures. On devient des théologiens de la musique. Et c'est ça qu'il faut. Mais plutôt que théologien, proclamateur, chanteur de Dieu. Il faut que le monde connaisse ça. Il faut que chaque fois qu'on puisse, pas seulement le chanter et le faire entendre, le faire écouter. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin. Vraiment, à la situation qu'on vit, dans la situation difficile qu'on vit dans le monde entier, même des gens qui ne savent rien de la foi, qui ne savent rien de Dieu, qui s'en fichent de parler de Dieu, quand ils écoutent ça, il y a quelque chose qui se passe dedans. On peut parler même des spécialistes qui parlent du bonheur qui fait les chants grégoriens dans les cerveaux, dans les cœurs, des neurophysiologues qui parlent des chants grégoriens. Donc, on a un trésor. Il faut le faire découvrir. Merci. Merci beaucoup, Père Alejandro. Très impressionnant de voir que, venant de Colombie, avec votre expérience, avec votre vie, nous ressentons que le chant grégorien est vraiment universel. Sur tous les continents, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher n'importe quelle culture. C'est impressionnant de voir cette universalité, cette profondeur, et quelque chose effectivement de très humain, très anthropologique en quelque sorte, qui peut parler à n'importe quelle époque, à n'importe quelle culture, n'importe quel temps. Donc effectivement c'est à nous, je me joins complètement à votre souhait de rendre vivant ce chant grégorien, de rendre acteur de notre culture, de nos célébrations, de notre liturgie, c'est vrai. Comme on a encore un petit peu de temps, je vous propose peut-être qu'on chante encore une pièce. Pourquoi on ne chanterait pas Ave Maria, l'offertoire, qui va venir donc le 4e dimanche de l'Avent. Voilà, donc on peut peut-être reprendre page 36, merci beaucoup. Et quelqu'un voudrait diriger? Aussi? Non? Pourquoi pas? Venez. Je suis un peu mauvaise, hein. Ah, oui, alors on est tous pas très bons, hein. Venez. Ave Maria. Ne vous inquiétez pas. En plus, ça filme et tout. J'aimerais être en audition. Alors, en fait. Je vais suivre ça. Un mi bémol, par exemple. Ouais, j'avoue. Mi bémol? Oui, on dit, pas très. Oui. Je la vois péter, stop. Je fais là. Ok. Je vais être clair, pardon.
Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Super. Permettez que je dise quelques mots sur cette pièce-là que nous aimons tous. Oui, donc c'est l'ange qui parle, n'est-ce pas? C'est la pièce de l'Annonciation. Nous sommes au 4e dimanche de l'Avent. C'est aussi la pièce de l'Annonciation pour la fête de l'Annonciation de Marie. Le texte au début était un peu plus court. C'était Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribus. Il n'y avait pas le parole Dominus tecum, le Seigneur est avec vous. Quand on regarde les manuscrits les plus anciens, cet passage n'existe pas. Au Xe siècle, il n'existe toujours pas. Et puis, quelqu'un a eu l'idée d'ajouter ce texte. Évidemment, ce texte est venu de la prière à la Vierge, mais dans cette pièce-là, on ajoutait aussi Dominus tecum, le Seigneur est avec toi. Et quelle mélodie on a choisi pour cet ajout? Deux fois la même chose. Très très belle mélodie. D'où elle vient? C'est pas quelqu'un qui l'a composée. On a pris dans une autre pièce. Ça qui est incroyable. Et pas par hasard. C'est justement voulu. C'est que cette Dominus tecum est chantée le lundi de Pâques, à l'offertoire de lundi de Pâques, dans le verset d'offertoire, c'est-à-dire sur le répertoire de solistes, parce que les offertoires étaient chantés par le chœur et le verset par le soliste. Donc probablement un soliste qui a eu l'idée de prendre cette mélodie qui existait dans le offertoire de lundi de Pâques et de le mettre au 4e dimanche pour Ave Maria, 4e dimanche de l'Avent. Alors, maintenant, vous voyez que c'est très intéressant. Nous sommes 4e dimanche de l'Avent, juste avant la naissance de Christ. Et nous sommes lundi de Pâques, juste après la résurrection. Quelqu'un a eu l'idée, un anonyme, un compositeur génial, mais qui ne s'est pas manifesté, à faire un espèce de pont entre juste avant Noël et juste après la résurrection. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose qui est encore plus incroyable, sur quelle parole il y avait cette mélodie à l'origine, donc après la résurrection de Christ. Eh bien, lundi de Pâques, on lit l'évangile lorsque les portes sont closes et Jésus vient dans le cénacle pour voir les disciples. Et le parole, Jésus vient et se tient avec eux, Jésus stetit, Jésus stetit, etc. Vous voyez? Alors, là, on peut aussi chercher le parallèle. C'est l'ange qui annonce à la Vierge la naissance du Messie. La naissance virginale. Lundi de Pâques, les portes closes, un miracle se produit aussi. Jésus vient, traverse les portes closes, il est ressuscité, il est en quelque sorte n'est plus de ce monde, mais il est là. Il est là toujours. Il est là toujours, vous voyez. Alors, donc c'est pas par hasard qu'on a choisi cette petite mélodie, parce que ces deux pièces n'ont rien à voir avec l'une avec l'autre. C'est juste cette petite mélodie qu'on a empruntée de lundi de Pâques et on a mis sur cette offertoire-là, sur le parole Dominus tecum. Le Seigneur est avec vous, dit l'ange,
Et l'évangéliste de lundi Pâques dit C'est celui-là. Jésus se tient avec eux. Oui. Alors, maintenant, on peut dire, c'est très beau, c'est magnifique, mais pourquoi faire? Eh bien, moi je dirais, c'est pour évangéliser. Puisque, on peut imaginer, ça a été fait au Xe siècle. Les gens qui ne savent pas lire, qui connaissent pas peut-être même beaucoup d'écriture, etc., mais qui vient à l'église, qui attend cette mélodie le jour de 4e dimanche de l'Avent, et qui attend la même mélodie le lundi de Pâques. Eh bien, ils comprennent quelque chose. Ils comprennent justement ce lien entre le Jésus qui va naître et le Jésus qui est ressuscité, puisque la musique nous le dit. Pour ceux qui ont un peu de l'oreille, un peu de mémoire, oui, ça devient une explication quasiment théologique. C'est pour ça que je dis, c'est pour évangéliser. C'est-à-dire que c'est pour donner le sens. Voilà, la musique donne le sens explicite même, je dirais, l'écriture, vous voyez. Et c'est un tout petit peu ce que nous avons perdu quand nous avons décidé que la musique de l'Église, c'est au jour. On peut choisir un morceau, chanter un dimanche, chanter le même morceau le dimanche suivant, etc. Il n'y a aucune structure de l'année liturgique. Oui. Alors que le chant grégorien, il y a plein de petits ponts comme ça de musique qui vous donnent le sens. C'est-à-dire que celui qui a l'oreille, celui qui assiste toute l'année liturgique au chant grégorien, il va comprendre plein de mystères uniquement par la musique. C'est de la même façon que quand vous entrez dans une cathédrale, vous voyez les vitraux, et dans les vitraux, vous comprenez l'histoire sainte par les images. Eh bien, la musique évangélise de la même façon. Et c'est en quelque sorte l'évangélisation de petits, de simples gens qui ne sont peut-être jamais ouverts la Bible pour lire le texte, mais qui comprennent, en assistant à la messe, en chantant ce chant grégorien, c'est fait pour finalement, en quelque sorte, nous éduquer notre âme et donner ces mystères qui sont dedans. Voilà, je voulais vous donner cet exemple-là. Mais encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci est peut-être le plus frappant. Et par exemple, là, c'est même confirmé par la musique, le texte de Jésus. Je serai toujours avec vous. Oui, c'est ça. Jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Avez-vous des questions peut-être au Père si vous voulez, c'est maintenant. Justement, et par exemple en théologie, quand on parle de la naissance du Christ, de Noël, et la résurrection, c'est le même moment, c'est le même mystère. Oui. À niveau de l'expérience spirituelle, la naissance du Christ, c'est une naissance spirituelle qui parle de la résurrection. Comment on peut célébrer la naissance du Christ en ressuscitant avec lui et en expérimentant Christ ressuscité dans le cœur. Donc, naissance et résurrection, c'est un même moment. Même ascension, naissance et résurrection, c'est le même. Expérimenter la présence du Christ ressuscité dans le cœur. Donc, c'est impressionnant parce que la musique déjà parle de ça. Effectivement, on peut comparer la pièce que nous venons de chanter au début, Dominus Dixit Adme, avec Résurrexit, l'entrée de Pâques, qui a un peu la même ambiance. La même expérience. C'est ça. Guy, est-ce que sur le motif de Téprune, est-ce que je tire les cheveux, mais moi, quand je chante et quand je le vois écrit, je vois un figuralisme de la croix. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux ou pas? Non. Est-ce que tu penses que, musicalement, ils avaient pu penser à un figurarisme de la croix? C'est bien possible. En fait, en tout cas, vous voyez, nous sommes ici dans le mode de sol. Le mode de sol, c'est le mode de la plénitude. Pourquoi? Parce que c'est le mode qui a la finale, la note la plus importante, le sol, au centre de la gamme. Vous avez une carte qui monte jusqu'au Do, jusqu'à son
corps de récitation et vous avez aussi la carte qui descend au Ré. Et le Sol est comme le lien en quelque sorte entre le ciel et le terre. On pourrait aussi avoir ce figuralisme-là. Et justement, la phrase, vous voyez, elle utilise exactement ça. Descend au Ré. Et tout de suite, tadam, descend, monte au Do. Donc, sur ce mot tekum, la plénitude du mode est déjà montrée tout de suite. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut tirer par les cheveux pour dire qu'il y a autre chose? Probablement. Rien n'est gratuit dans le chant grégorien. C'est évident. En tout cas, c'est une belle image de la croix, c'est-à-dire que la croix, c'est la plénitude. Oui. C'est pas la flagellation. Christus factus est, par exemple, c'est quel mot Cinquième. Parce que cinquième aussi. Non, ça c'est 8e. Ah, c'est vrai. Non, parce que ça m'a fait penser aussi, Christus factus est, moi je voyais toujours la croix, quoi. Surtout, je me souviens toujours de la direction de Michel Lemoine, quand il montrait, il disait ça c'est la croix, c'est la, comment on dit là, que Jésus, ça donnait jusqu'au fond. Très bien. Bon, je crois qu'on peut discuter toute la nuit, mais... Merci beaucoup. Merci.